Nous remercions, nous adressons remerciements et adoration pour Dieu. Allah katano. À lui seul l'adoration. À lui seul la gloire de Seigneur Jésus-Christ. À tout temps l'adoration à l'égard de son lui-même. Il nous a laissé la prescription de l'adorer tout le temps. Il a ajouté sur sa parole, nous devons lui être reconnaissants pour tous ces bons bienfaits. Et de ne pas oublier aucun de ces bienfaits. Alors aujourd'hui, en ce sens, nous sommes merci à Dieu. Je remercie Dieu, je le suis reconnaissant. À lui seul l'adoration. À lui seul l'adoration. Et toute la gloire à son nom ce matin. À lui seul les remerciements tout le temps. Car par sa puissance nous sommes là ce matin. Et par sa puissance nous vivons. Alors pour cela que les remerciements à son égard. À lui seul l'adoration. Je remercie aussi Dieu pour notre nation. Car il a préservé notre nation. Il a gardé notre nation. Malgré les difficultés, les épreuves, il est auprès de notre nation. Alors nous le remercions pour cela. Nous remercions Dieu aussi pour nos rois, nos dirigeants. Et qui persévèrent et qui progressent en ce sens qu'il y a la paix et la sérénité au Mali. Car Dieu les a guidés et il les a donné le courage, il les a donné la force. Alors c'est pourquoi nous remercions notre Dieu pour nos présidents et nos responsables. Et aussi nous remercions Dieu pour toute la population malienne, particulièrement les enfants. Car il est avec le peuple et il les a soutenus. Alors nous remercions encore Dieu pour nos porteurs d'uniformes et qui sont au champ de bataille matin, midi et soir. Nous disons merci à Dieu pour les familles et que Dieu les prospère et qu'il les donne la victoire et qu'il les donne la victoire. La Bible a dit cela. Celui qui préserve son âme sera privé de son âme. Mais celui qui abandonne son âme la préservera. C'est pourquoi les porteurs d'uniforme offrent leur âme pour pouvoir gagner le Mali. Et ils gagneront le Mali au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et ils seront victorieux au nom de Jésus-Christ. Et ils seront élevés au nom de Jésus-Christ. Alors la parole de Dieu est véridique, car celui qui abandonne son âme la préservera et sera accompli dans leur vie. Ensuite, nos remerciements à vous tous ici présents. Vous qui êtes venus d'ailleurs ou dans des autres contrées, et ensemble nous avons loué, adoré Dieu, je vous remercie tous. Et les remerciements à Dieu pour vos vies, pour votre persévérance, pour votre foi. Je vous remercie tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je remercie aussi mon frère pour sa persévérance et pour sa vie et pour sa persévérance et pour sa vie sur terre.
Nous remercions Dieu pour la bonne interprétation. C'est un don de Dieu, alors nous disons merci à Dieu pour sa vie. Amen, pasteur. Et que Dieu nous donne longue vie et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu renouvelle nos forces et nous persévère pour sa gloire. Ce matin, après d'avoir remercié Dieu et vous remercier chacun de vous, nous revenons dans le temps de notre message. La semaine dernière, nous avons eu à clore ainsi. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour notre vie et la manière par laquelle il nous a créés. Et le roi David a été un exemple pour nous. Car il a remercié Dieu étant dans le ventre de sa mère jusqu'à ce qu'il est venu dans ce monde et tout ce qu'il a conquéri, il a remercié Dieu pour cela. Alors toi aussi tu dois remercier Dieu de la même manière. Le monde doit être reconnaissant à Dieu pour sa création et pour toi-même. Alors tu dois être reconnaissant à Dieu pour ton ethnie. Tu dois être reconnaissant pour ton ethnie. Tu dois être reconnaissant pour ta nation. Alors tu dois être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fait. Dieu est bon. Et il demeure dans cette bonté. Si je dis nous devons être reconnaissants à Dieu car sa bonté demeure toujours. Ce matin, voici ma question. Si je dis Dieu est bon, qui d'entre nous ici, dont la bonté qui n'a pas atteint sa vie? Qui peut lever son doigt qui dit n'a jamais fait aucune bonté dans sa vie sur terre? Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est ce que Dieu dit de sa parole. Dieu donne la pluie aux bons et aux méchants. Ça nous montre que la bonté de Dieu est grande et nous ne pouvons même pas mesurer cela. Je le répète. Est-ce que Dieu n'a jamais fait aucune bonté de ta vie durant toute ta vie sur terre? Est-ce que tu as une fois remercié Dieu pour toutes ces bontés, ces bienfaits dans ta vie? Est-ce que tu t'es réfléchi que tu dois remercier Dieu pour toutes ces bonnes choses de ta vie? Ce que les gens regardent dans la vie, sa bonté n'est pas regardée. Malgré la bonté de Dieu, le jour qu'il trouvera une épreuve, une simple difficulté, il ignore qu'il n'a jamais eu la bonté de Dieu. Ça, c'est le comportement moderne. Et ça, c'est le comportement de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, les chrétiens qui ont été reconnus, qui sont ingrats à l'égard de Dieu, c'est la même manière. Alors, la non-reconnaissance à l'égard de Dieu est de devenir hypocrite à l'égard de Dieu. Lorsque le roi Ézéchias a été guéri, il n'a pas été reconnaissant à Dieu. Jésus aussi a interrogé dans le livre de Luc. Où sont les 9 autres personnes? Alors c'est un Samaritain qui est venu remercier Dieu
Par contre, ceux qui connaissent Dieu n'ont pas eu le culot de le remercier. La Bible dit pourquoi Dieu donne ordre à ceux de ce monde qu'ils puissent être reconnaissants à Yahweh seul tout le temps. Pourquoi Dieu dit cela? Pourquoi Dieu donne cette prescription? Pourquoi il fait cela? Car la non-reconnaissance à Dieu ou de ne pas connaître Dieu, Dieu a donné l'ordre que tout le peuple doit être reconnaissant obligatoirement. Et le but qui a fait qu'il a ajouté encore est ceci. À cause d'aller remercier les autres fétiches ou les autres dieux, Dieu a fait une obligation que nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants. Si tu connais Dieu, nous devons dire merci à Dieu. Si tu es reconnaissant à l'égard de Dieu, nous devons le remercier en fonction de la parole de Dieu. Nous devons remercier Dieu pour tous ses bienfaits d'égards. Nous devons le remercier. Il est digne d'adoration car Dieu est bon, il est bon, il est bon pour nous toujours. Ce matin, si tu vois que Dieu a donné l'occasion, que nous le remercions, que nous le remercions et que nous l'adorons. Cela nous résume que les gens ne sont pas reconnaissants à Dieu ou ne l'adorent pas comme il le faut. Trouvons les paroles de la Bible. Le but qui fait que nous devons être reconnaissants à Dieu, est-ce que tu connais cela? Le but dont nous devons être reconnaissants et le glorifier, est-ce que tu le sais cela? Le but que Dieu t'a choisi pour être un point, est-ce que tu le sais? Bien avant que le monde ne soit créé, Dieu a décidé que tu sois dans son appartenance et que tu puisses le servir lui seul. C'est ce qui nous trouvons cela dans Éphésiens. Et là il a dit, nous avons été créés pour glorifier et honorer le nom de Dieu. Paul aussi a dit, Dieu nous a donné le corps ou la chair pour que nous puissions les magnifier avec eux. Trouvons Romains chapitre 1, verset 21 à 32. Si nous l'avons trouvé le passage, lisons. ala sabali yo o noro fale mo sata ni kono ni senana ma fen ani fen fofota o jala o de ko san ala yi o to ino gole ya kelila ka kenya ni o dusukunga ni boye o ye o tana bo o ye ka fal kolo kan o ye ala ka tian fale ngalona ka dan fen bato ka baraka o ye ka daba ala to ye tanu be o mi ye bada amina. Amen. On se ce soir là d'abord. Je vais le lire. Je le lis le 21 au 25 ans. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous.
Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impies, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ils échappent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. 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 Nous demandons au technicien aimant de réduire un peu le son. Pourquoi Yahweh a dit Dieu n'honore pas, l'homme n'honore pas Dieu comme. Pourquoi? Paul a clarifié cela dans ses paroles. Il dit pourquoi nous n'honorons pas Dieu comme Yahweh? Comment nous n'honorons pas comme Dieu? Comme nous ne le remercions pas comme Dieu. Comme nous ne le remercions pas comme la Bible demande. La Bible dit, même s'ils connaissent Dieu, ils n'honorent pas comme Dieu. La Bible dit, même si le monde connaît Dieu comme Dieu, s'il connaît sa puissance, il connaît sa divinité, il connaît sa gloire, il connaît sa protection, même s'il connaît sa divinité, mais ils ne n'ont pas Dieu comme il se doit. Même les chrétiens, si nous connaissons Dieu, nous connaissons sa puissance, nous connaissons sa beauté, nous connaissons sa divinité, nous connaissons sa gloire. Si nous connaissons sa puissance ou son pouvoir en tant que Dieu, et que si nous ne sommes pas reconnaissants à l'égard, si le monde ne le remercie pas comme Dieu, si les esprits ne le remercient pas comme Dieu, si les non-chrétiens ne le remercient pas comme Dieu, cela ne sont pas surprises à cela. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, si ils ne sont pas reconnaissants à l'égard de Dieu comme il est Dieu, c'est pourquoi Dieu a obligé que son peuple lui soit reconnaissant. Ce matin, est-ce que tu remercies Dieu comme Dieu lui-même? Est-ce que tu le remercies en amour? Est-ce que tu le remercies dans la joie? Est-ce que de venir à l'église n'est pas venir une obligation pour toi où tu viens avec l'amour? Beaucoup d'entre nous sont là. Venir à l'église est une difficulté. Certains sont là. Même les tâches qui ont été confiées, de les pratiquer, ça devient une difficulté et ça devient une angoisse. Même parmi les pasteurs, car alors les dons ou les tâches ou la prédication qu'il a reçue, de le faire correctement devient une difficulté. Certains ne travaillent pas comme Dieu le veut. Certains le font pour pouvoir avoir une revenu.
Certains aussi le font pour avoir la renommée. Alors d'autres aussi le font parce que les uns les autres le font aussi de le faire. Alors d'autres aussi le font parce qu'on a été passé à l'école pastorale donc nous devons le faire. Alors certains aussi ils n'ont pas pu réussir dans leurs études donc nous allons chercher un moyen pour se nourrir. Alors c'est pourquoi beaucoup de pasteurs, leur comportement, leur engagement ne glorifient pas le nom de Dieu. Même dans les églises. En ce qui concerne les dons, pour pouvoir travailler en fonction des dons que nous avons reçus, nous ne le faisons pas pour glorifier notre Dieu. Nous ne le faisons pas comme Dieu le veut. Pourquoi nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu? Dans nos chants de louange. Alors pourquoi toi tu n'as pas écrit Alléluia pour son soutien? Il t'a guéri. Il t'a libéré. Il t'a libéré. Il t'a donné salut. Il t'a béni. Il t'a donné ce que tu voulais. Il t'a protégé. Alors il est ton Dieu tout le temps. Est-ce que tu as remercié Dieu pour tout cela? Je vais dire une personne. Alors qui n'a jamais eu la bonté ou les bienfaits de Dieu? Même les non-chrétiens, Dieu les donne sa pluie, son soleil et sa nourriture. La Bible dit, même s'ils pensent que ils ne l'ont pas honoré comme Dieu, ce matin, est-ce que tu honores Dieu comme Dieu? Il dit, même si nous le connaissons, si nous connaissons sa puissance, nous connaissons sa gloire, nous connaissons sa grandeur, nous connaissons sa dignité, nous connaissons sa protection. Alors ce matin, c'est la force de la Bible. Nous n'avons pas été reconnaissants à l'égard de Dieu comme il se doit. Il a ajouté, les chrétiens n'ont pas être reconnaissants à l'égard de Dieu comme il se doit. Si nous l'ignorons, nous sommes devenus des hypocrites à l'égard de Dieu. Si nous ne l'ignorons pas, cela ne démontre pas notre connaissance de Dieu à ce monde. Si nous ne l'ignorons pas, ça veut dire que notre foi et notre espoir n'est pas sur Dieu. Alors tu dois être reconnaissant à l'égard de Dieu comme Dieu. Tu dois remercier Dieu pour son pouvoir. Tu dois le remercier. C'est lui qui a créé la terre et les cieux. Tu dois le remercier pour sa sainteté. Dieu est-il le remerciement où nous devons remercier Dieu pour son soutien. Dieu est dit de remerciement. Nous sommes obligés d'être reconnaissants tout le temps sur terre. J'ai une fois dit cela. Dans le christianisme, la part de Dieu est d'être reconnaissant, de l'adorer et de le louer. Mais la part de Dieu, nous ne voulons pas lui céder cela. La part de Dieu, qui est reconnaissance, nous ne le reconnaissons pas comme Dieu. La part de Dieu, dans le monde où les chrétiens ont pris cela et adressé à autre chose. Regarde les églises.
Dieu n'est pas honoré comme Dieu. Chacun amène sa manière de le remercier. Nous ne le remercions pas avec cette idée. Nous ne le remercions pas avec tout notre cœur. Nous ne sommes pas reconnaissants. Alors, dans beaucoup des églises où beaucoup de chrétiens sont assis et observent ceux qui remercient Dieu, en aucun cas, lui, il se lève un jour pour dire merci Dieu. Dieu n'a jamais fait bonne chose pour lui. Dieu ne les a pas sauvés. Il ne les a pas libérés. Il ne les a pas résolus. Il ne les a pas donnés. Même l'âme et le corps qu'ils ont, Dieu ne les a pas donnés. Ils ont été vraiment ingrats à l'égard de Dieu. Et ils ne le sont pas reconnaissants. Ce matin, est-ce que tu le remercies sincèrement? Le don que tu as, est-ce que tu le remercies la manière par qui t'a soutenu? C'est notre langage. On dit si quelqu'un t'offre quelque chose et que tu ne le remercies pas, dans les jours à venir, il t'offre la paix. Même si Dieu, c'est la même chose. C'est pourquoi lorsque Ézéchias a été guéri, il n'a pas été reconnaissant à l'égard de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a envoyé Ésaïe. Va lui dire qu'il va mourir. Alors tous les ingrats à l'égard de Dieu auront des difficultés dans le Dieu. D'être ingrat à l'égard de Dieu n'est pas bon. Qu'est-ce que la Bible a dit? Nous ne l'adorons pas comme le Seigneur. Alors les choses ne le remercient pas comme Dieu. Nous disons comme ça. Sa chanson a été bonne. C'est la chanson qui a été chantée, Dieu n'a pas été loué. Il a chanté, mais Dieu n'a pas été loué. Il a été chanté, mais Dieu n'a pas été honoré. Il n'y a pas eu de gloire dans la chanson, sauf seulement la chanson. Et aujourd'hui, même quand nous remarquons, beaucoup de chants commencent à louer les personnes. Même les chrétiens. Et beaucoup d'entre eux sont devenus. On m'a donné une moto. J'ai eu une voiture. Il m'a donné 500 000. C'était aussi après ça. Alors l'adoration à l'égard de Dieu a été transformée à l'égard des personnes. Qu'est-ce que la Bible dit? N'honorons pas la création, mais nous louons la création. Tu as terminé quand tu as abandonné la foi. Voici le comportement de cette chantre. Dans des groupements ou dans nos chorales, comment nous louons? Dans la semaine, tu ne lis pas la Bible. Tu ne pries pas. Alors que tu vas venir louer Dieu. Donc ton Dieu est uniquement dans l'église, il n'est pas dehors. C'est devenu un lieu de festivité. Ce n'est pas un lieu de culte. Ce n'est pas un groupement d'adoration. Car nous n'avons pas peur de Dieu. Nous ne voulons pas à l'église avec l'esprit d'adoration. Et que cette personne a une belle voix. Ah, pour aujourd'hui, elle a été très bien. C'est Dieu qui doit te dire cela et non les personnes. Et nous t'acceptons alors que Dieu te réunira. Dans l'église, la manière par laquelle nous faisons l'adoration de l'église, et des cantiques suffit.
On regarde nos nouvelles et nos annonces vont jusqu'à 30 minutes. Même pas de quelle cause. Alors si ils prennent un peu le temps de la prédication et quand tu dis que dit le temps de prédication est arrivé. Si le midi, le cœur des gens commence à s'emballer. L'heure a passé. Cela se résume. Alléluia. Tais-toi, Dieu. Alors, le but de l'église, c'est quoi? Si écoutez la prédication de la voix, si tu n'as pas un temps pour le message, si tu dis à Dieu, tais-toi, alors tu n'es pas venu adorer Dieu. Alors tu es venu à un degré de mode pour te montrer. Alors celui qui a empêché de parler, Dieu, nous avons ce programme, nous avons ça, nous devons être là-bas. Vous savez que la phase de Dieu n'a pas été considérée. Alors c'est pourquoi l'église est tombée d'elle-même et elle n'a pas de pouvoir et de puissance. Dans l'adoration, alors si vraiment le culte ne va pas faire comme il devait, on va dire que le culte ne va pas faire bien. Le culte ne peut pas faire de toi. L'adoration ne peut pas faire de toi. Nous sommes pas venus pour te louer toi, mais nous sommes venus pour être reconnaissants à Dieu et le louer. D'autres sont là. S'ils sont contents, ils remercient Dieu. S'ils sont contents, ils ne le remercient pas. Et aussi, les chrétiens sont parmi nous. D'autres, ils ont réalisé même qu'ils n'avaient fait une bonne chose pour eux. Tu vois pas, dans beaucoup d'églises, ils ont arrêté, ils ont suspendu cette partie et ils ont dit, écrivez tout et vous les mettez à cette personne. Parce que ça n'a pas d'importance pour nous. Ce qui est important pour Dieu, on enlève cela. Alors s'ils ne sont pas contents d'être reconnaissants à Dieu, comprends ceci. Notre culte, notre reconnaissance à Dieu, notre attention à Dieu, le but de venir de l'église, c'est ça seulement. Si tu n'as pas compris, si tu n'as pas compris, t'as venu à l'église, c'est louer, d'être reconnaissant à Dieu, tu n'as plus autre chose à dire. C'est venu discuter de nos prières, après les prières, et pour l'accès de Dieu, qui t'a guéri, alors tu t'aimes debout, tu dis merci Dieu, et tu le remercies, tu m'as béni. Alors l'assemblée écoute et entend cela et persévère à cause de et montrer que c'est Dieu qui m'a soutenu, qui m'a soutenu, alors je dois lui être reconnaissant. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de cela. Est-ce que nous louons Dieu? Nous le remercions. Est-ce que tu t'es préparé? Venir à l'église pour être reconnaissant à Dieu, ou tu viens à l'église parce que j'ai besoin de venir à l'église. Si je ne viens pas, je vais dire je ne suis pas venu, je ne suis pas venu, ou pour quand j'aurai des difficultés, que les gens puissent me soutenir, ou quand je vais mourir, qu'on puisse m'assévérir. Et pour certains,
Et c'est parler. D'autres, c'est montrer la coiffure ou les dressants. D'autres aussi montrent leur renommée. Et d'autres aussi montrent leur belle voix. Et certains aussi viennent pour regarder les visages des uns des autres. Et pour regarder certaines personnes. D'autres aussi viennent pour avoir mari ou pour avoir femme. Et ils n'ont rien à voir. Ils n'ont pas besoin de choses. Ça a été chanté. Qui a été loué. Le qui a été adoré. Ça n'a pas été accepté. Et ils n'ont rien à voir. Et ils n'ont rien à voir. C'est pourquoi nous venons seulement regarder les faiblesses des uns des autres. C'est le but de venir. Ce n'est pas venu pour louer Dieu. Et toi, la danse que tu as fait là, tu as fait une danse de foutaise. Est-ce que cette personne est venue réellement pour louer Dieu? Alors venez pour louer Dieu et retourner avec un sac plein de péchés. Tu ne peux pas dire que tu seras béni où tu as eu la bénédiction. Non. Et d'autres aussi sont là. Alors, dans le monde, si nous parvenons à venir une seule fois, ça suffit. Eux sont les chrétiens. C'est reconnaissant, ceux qui connaissent Dieu. Et quel jour ils vont dire merci à Dieu? Ils n'ont rien à voir. Et que les paix sur le monde. Il y a d'autres aussi qui sont venus. Il y a les sorciers qui me harcèlent afin que je ne puisse pas périr. Leur but, c'est à coup d'être cherché. Alors c'est pour avoir vraiment un abri. Que Jésus puisse les taper et les préserver. Eux, ils n'ont pas besoin de Jésus même. Mais ce matin, alors en vérité, quel est le but de venir à l'église? Alors est-ce que réellement tu remercies Dieu avec toute ton âme, avec tout ton esprit et avec toute tes forces? Qu'est-ce que ça veut dire? Et dis que tu aimes ton Seigneur, ton Dieu, avec tout ton esprit, toute ton âme et toute ta force. Alors tu dois remercier Dieu avec toute ton âme, ton esprit et toute ta vérité et tout ta corps. Et les remerciements que nous faisons, la majeure partie c'est des coutumes. Les remerciements que nous faisons, la majeure partie n'est pas exaucée. Car c'est simple festivité. Pour certains, et que le culte d'aujourd'hui ne m'aime pas, je ne suis même pas à l'aise. Pour lui, c'est venir se mettre à l'aise. Alors, venir à l'église, c'est être à l'aise. Danser, faire la fête et puis être à l'aise et puis il n'est pas ça. Alors cela se résume que cette personne n'a pas connu Dieu au lieu de le remercier. On doit être reconnaissant à Dieu. Comme Dieu. La part de Dieu est que nous devons lui être reconnaissants et remercier. Le peuple doit lui donner cela. La Bible dit, même si nous connaissons Dieu, nous ne le reconnaissons pas comme Dieu. Personne ne peut porter atteinte à Dieu. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Va regarder les églises. Notre culte a un chronogramme. Étant une personne âgée,
k'a daminɛ 9h30 la k'a se midi ma k'o ye i ma gɛlɛya ye. Et en commençant par 9h30 jusqu'à midi est une difficulté pour toi. I ka denmisɛn fitinin bɛ taa école la k'a daminɛ 8h fo 13h 14h. Regarde, les enfants vont à l'école de 8h jusqu'à 13h ou 14h. Diɲɛ dɔnniya ɲinini kama. Pour la connaissance de ce monde. Olu bɛ o muɲu. Et ils s'acceptent cela. Elle fila muɲuli ala ala kosɔn i ma se. Alors, accepter de souffrir pendant 2 heures pour la connaissance de Dieu, tu n'as pas pu. O b'a jira ko ala ko tɛ i ma foyi ye. Alors cela résume que l'affaire de Dieu n'est pas quelque chose d'important pour toi. Munna bi mɔgɔ tɛ ala bonya i ko ala. Alors pourquoi les hommes aujourd'hui ne remercient pas Dieu comme Dieu lui-même? Munna o bɛ a waliɲuman dɔn i ko ala. Pourquoi ils ne le remercient pas comme Dieu lui-même? Ka tuguni. Car Ko mɔgɔ kɛra mɔgɔ kuntan ye. car l'homme est devenu pervers. Ne ka Bible dalaminɛ la. Et dans ma Bible, Kuma cɛjugu fɔli la a ko kuntanya kosɔn an tɛ barika da ala ye. la version Bible que j'ai, donc il y a des thèmes sévères. Donc à cause de l'être humain, de sa perversité, il ne remercie pas Dieu. Ko mɔgɔ kɛra mɔgɔ kuntan ye. L'être humain est devenu pervers. An b'a kɔrɔ dɔn. Est-ce que nous connaissons les sens? Ko kun tɛ mɔgɔ la ala ɲɛ kɔrɔ. Donc, tu n'as aucun but devant Dieu. Kun tɛ mɔgɔ la kun. Il n'y a aucun but devant Dieu. Mɔgɔ dankun. Et le but de ta création Ko a ma bɔ tun. n'a pas de sens. Waati tɛmɛnen na kun ma ye mɔgɔ dan na min kɛ diɲɛ fɔlɔ ala Dans les temps passés, il n'y a pas eu le but de la création de l'homme. Alors le premier monde a été péri. kun tɛ ala fɛ i danni ni i ka tubili ni egilisi nali kama ka ban. Alors s'il n'y a pas un but de ta création et de venir à l'église et de te convertir à Dieu, Kun t'a la ka i yɛrɛ faga tun ala kosɔn. alors il n'y a pas de sens que tu te portes mépris à cause de Dieu Ko lui-même. mɔgɔ kɛra mɔgɔ kuntan ye. Alors l'être humain est devenu pervers. Ko ala ɲɛ kɔrɔ mɔgɔ ma kɛ nafanfɛn ye ala bolo tun. Alors devant Dieu, l'être humain est devenu sans sens. Ko kun tɛ mɔgɔw bolo ala bonyali la. Alors il n'y a aucun sens devant l'être humain pour louer Dieu. N'i y'a ye an tɛ ala bonya i ko ala. Si tu vois qu'ils n'ont pas Dieu comme Dieu Ni lui-même, an tɛ ala tanu i ko ala. s'ils ne l'ont pas comme Dieu lui-même, Ni an tɛ ala bato i ko ala. s'ils ne leur ont pas un culte comme lui-même, Ni an tɛ baara kɛ i ko ala. si nous ne travaillons pas vraiment comme Dieu lui-même, Wala ala ka kan minɛ wala ala sago kɛ ou être obéissant ou être fidèle à Dieu i ko ala. comme Dieu lui-même, O b'a jira ko a bɛ a ka an ka kuntanya de jira. alors ça présume qu'il montre vraiment notre perversité à son égard. N'i y'a fɔ karisa ma mɔgɔ kuntan. Si tu dis à quelqu'un qu'il est une personne perverse, Kɔrɔ min b'a la o de nin ye le sens est que nafan t'i la. tu n'as pas de sens Nafan t'i la. ou tu n'as pas d'importance. Yala bi ala ɲɛ kɔrɔ nafan bɛ an na wa. Est-ce qu'aujourd'hui, devant Dieu, il y a un but ou il y a un sens à notre vie? I nalen egilisi kɔnɔ bi sɔgɔma in na yala kun bɛ i nali la egilisi kɔnɔ wa. Alors, ta venue à l'église, est-ce qu'il y a un sens à cela? Ala bɛ nisɔndiyali o i nali kosɔn wa. Est-ce que tu es content de ta venue à Ala bɛ l'église? i ka batoli minɛ wa. Est-ce que tu acceptes ton culte? Ala bɛ i ka tanuli minɛ wa. Est-ce que tu acceptes ton adoration? Ala bɛ i ka barikadali minɛ Est-ce wa. qu'il accepte tes reconnaissances? Ala bɛ i ka waliɲumandɔn minɛ Est-ce wa. qu'il accepte tes reconnaissances? Ala bɛ i ka delili minɛ wa. Est-ce qu'il accepte tes prières? Ala bɛ i ka jaga ni ɲinifɛn minɛ Est-ce wa. qu'il accepte tes Ɔ offrandes? n'a kɛra a y'i dun. Est-ce que tu es devenu lion? I na mun fɔ. Qu'est-ce que tu vas dire? O kɔrɔ kun tɛ i nali la egilisi. Alors, ça veut dire qu'il n'y a aucun but à ta venue à cette église. Ne fana bɛ dɔ fara kuma cɛjugu fɔli la. Moi-même, j'ajoute à ces paroles, Bibulu ka kuma barika la. par la parole de Hali Dieu, kun tɛ i ka danaya la kun. il n'y a même pas un but à ta foi. Hali kun tɛ i ka Il n'y danaya. a aucun but ou aucun sens à ta foi. Ni e tɛ ala bonya i ko ala. Si tu n'honores pas Dieu comme Dieu Ni i ma ala dɔn i ko ala. et que tu n'as pas connu comme Dieu, Ni e bɛ ala e tɛ ala waliɲuman dɔn i ko ala. est-ce que tu n'es pas reconnaissant comme Dieu, Ni e tɛ ala ka baara kɛ ala ye i ko ala. alors tu ne travailles pas comme Dieu. O kɔrɔ b'a jira Alors cela résume que kun tɛ i nali la egilisi kɔnɔ. il n'y a aucun but à ta venue à l'église. Bi sɔgɔma in na. Ce matin, I dabo ye nun fɔ. qu'est-ce que la Bible a dit? Hali ko an bɛ ala dɔn an tɛ ala bato i ko ala. Bien vrai que nous connaissons Dieu, mais nous
ne glorifie pas comme Dieu lui-même. Si nous connaissons Dieu, nous ne le remercions pas comme Dieu. Même si nous connaissons Dieu, nous ne devons pas comme Dieu le veut. Dieu nous demande que nous ne vivons pas comme ceux de ce monde. Car le monde porte atteinte à Dieu. Le monde n'est pas reconnaissant avec Dieu. Alors dans l'église aussi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas reconnaissants à Dieu. Alors tu ne peux pas être hypocrite à l'égard de Dieu dans ta vie. Pour clore, moi je dis, qui est ici dans l'église ou dans le monde qui tient à jamais faire une bonne chose pour toi? Qui peut lever son doigt? Ça veut dire qu'il n'y a personne. Après cela, alors qui est reconnaissant à Dieu à cause de ses bienfaits dans sa vie? Alors qui connaît Dieu comme Dieu? Si tu ne sais pas cela, alors tu ne pourras pas le remercier jamais. Ce soir, l'enseignement alors la semaine prochaine, nous allons continuer à nous éduquer comme Paul a dit aux Corinthiens pour être reconnaissant à l'égard de Dieu. Nous devons être reconnaissants à Dieu comme la Bible nous demande. Nous devons être reconnaissants à Dieu en fonction de la connaissance de Dieu. Nous devons remercier Dieu à cause de sa seigneurie et de sa dignité. Et que tu saches cela, c'est Dieu qui t'a créé, tu es venu à travers ses mains et tu retournes à travers ses mains aussi. Voici la bonne parole de Paul. Si nous sommes vivants, nous ne vivons pas la personne de Jésus-Christ. Mais si nous mourons, alors nous mourrons pas la personne de Jésus-Christ. Amen. Alors Dieu te paie, qu'il vous bénisse. Gloire à Dieu lui-même. Amen.